version complète de cette vidéo est disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/Ovela. Alors, salut les validés, on dit quoi? Bienvenue sur Ovela. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Foshezo manezo. Vous savez pourquoi je dis ça, non? Hey, c'est parce que aujourd'hui nous réagissons à une autre proposition du dernier sondage. Elle a reçu beaucoup de votes et ça me fait extrêmement plaisir. Sachez que c'était difficile pour moi de ne pas visionner cette vidéo, ok? Parce que vous savez que que j'apprécie énormément les vidéos de Seb, ok? A.K.A. Seb la frite. J'aime beaucoup sa manière de présenter la musique, ok? Et puis, je ressens le fan en lui, l'amateur de musique en fait, tu vois, tout comme moi. Donc voilà, j'apprécie ce qu'il fait. Donc j'ai dû résister de ne pas regarder l'histoire de Snoop Dogg, ok? Cependant, je vais pas vous mentir, j'ai déjà regardé sa dernière vidéo concernant Kurt Cobain, le chanteur de Nirvana, malgré le fait que je connaissais déjà l'histoire de Kurt Cobain, ok? Mais j'étais curieux de voir quel angle il allait prendre en fait pour raconter son histoire. Et de toute façon, je suis jamais déçu avec Seb, donc voilà. Mais en plus de ça, yo, c'est SNOOP D-O-G, Snoop Dogg. J'ai grandi avec ce rappeur. Alright? C'est pas mon rappeur américain préféré, tu vois. Et je le kiffe pas parce que c'est le meilleur kicker ou le meilleur rappeur américain de tous les temps. Non, loin de là. Mais c'est un personnage, ok? Et je l'ai toujours kiffé parce que il est unique dans son genre et il a énormément de swag. Et puis, je sais pas, moi, c'est une icône du rap, tout simplement. Voilà. Donc, je suis tellement heureux de pouvoir réagir à cette vidéo de Seb. Et peut-être qu'il va m'apprendre des trucs sur Snoop Dogg. Et je pense que oui, tu vois. Même si je connais assez bien, en fait, la trajectoire de Snoop Dogg, je suis sûr qu'il va m'apprendre des trucs en plus, Seb. Voilà. Anyway, comme d'habitude, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me DM vos suggestions avec les liens. Mais avant de commencer cette réaction, nous allons lire les commentaires que vous avez laissés sous la réaction de la semaine passée qui était vraiment et franchement très cool parce que je découvrais un nouveau concept de Squeezie, alright. Et bien sûr, j'aimerais vous remercier pour votre soutien incroyable. Merci d'être toujours là. J'aime bien répéter le fait que c'est grâce à vous en fait que je fais pas de sponsor sur la chaîne. Et c'est vrai. Mais si jamais je vois que justement le soutien en fait sur Patreon diminue, peut-être qu'un jour je ferai des sponsors. D'ailleurs, j'ai même une idée. Avec quelle compagnie j'aimerais travailler. Je pense que ça sera un VPN parce que les VPN généralement sont quand même assez utiles. Voilà. Mais ouais, merci énormément pour votre soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel et sans plus perdre de temps, allons-y. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de se retrouver aujourd'hui pour parler d'une légende incontestable. Exact. Et non, tu n'as pas besoin d'être mort. Ouais. On n'est pas obligé d'être mort pour déjà être une légende dans son domaine. Il y a des gens de leur vivant, il y en a très peu. Mais tu sais déjà. Et t'as vu le titre de la vidéo. À mon avis, il va te falloir de bons arguments pour nous prouver le contraire. Je me demande souvent qui peut prétendre à ce genre de titre. C'est fou à quel point il fait autant l'unanimité, à quel point il est ancré dans la culture populaire, à quel point tout le monde connaît un peu de Snoop Dogg. Donc je trouve ça méga intéressant de se pencher sur le bonhomme pendant une petite demi-heure ensemble. Évidemment, c'est super vaste, on peut faire une série sur la vie de Snoop Dogg. M'en voulez pas si j'oublie des choses parce que c'est 100% normal.
je ne pourrai pas tout traiter. Et sur ce, je vous propose de vous installer confortablement parce que nous allons commencer l'histoire de Snoop Dogg. J'ai des frissons. Ça c'est mon enfance, baby. Yo, c'est grâce à Snoop Dogg, à la West Coast, à Ice Cube, à Dr. Dre, man, que j'ai appris à faire le crip walk, tu sais, la danse là et tout, et que tu as impressionné les meufs au lycée, tu sais, en boîte, mais aussi en boom. Shit, man. Rest in peace, Tupac, man. Oh, man. Jeunesse et début, let's go. Je vous présente Calvin Cordozar Brodus Jr. Il est né le 20 octobre 1971 à Long Beach, une ville située au sud de Los Angeles. Calvin est le deuxième d'une fratrie de 3 garçons. Il y a Jerry, son grand frère, et Bing, son petit frère. Enfin, demi-frère pour être plus exact. Calvin, Jerry et Bing ont bien la même mère, Beverly Brodus, mais ils ont tous 3 pères différents. Déjà, compliqué. Le père de Snoop s'appelle Vernal Varnado. Et un beau matin, il ressemble est parti grave à chercher son des père. cigarettes. Il est plus revenu. Il a grandi sans père. Bon, l'enfance de Calvin est plutôt calme et normale. Il va à l'église, il apprend à jouer du piano, il joue au basket, sa maman le surnomme Snoopy, en rapport avec le dessin animé. Et dans son début d'adolescence, Calvin se prend de passion pour le rap. Il passe ses journées et ses nuits à écouter, à se renseigner et même à rapper. Il faisait des freestyles dans son collège, des battles, et c'est comme ça qu'il goûte. Et dès qu'il goûte, il devient accro. Le rap. Et quand tu grandis à Eastside Long Beach dans les années 80, bah c'est presque la norme de grandir entouré de gangs. Et par conséquent, de s'en rapprocher. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au vu du contexte social dans lequel il grandit, il va un peu lâcher l'église. Si tu vois ce que je veux dire. Faut savoir que les membres de gangs ont des rôles très définis, particuliers, etc. Et Snoop, dès le lycée, quoi, il dealait, quoi. Si je me trompe pas, lui il faisait partie des Crips, c'est-à-dire ceux qui avaient le bandana bleu et les Bloods avaient le bandana rouge. Only thing was on my mind was money and hustle. I was, you know what I'm saying, a victim of society more or less. I didn't have no opportunity. My mother was a single parent, wasn't no father in the home, so that means that I cut down half of the things that I wanted I couldn't get. D'ailleurs, on raconte souvent qu'il était super populaire dans son lycée. C'était le grand maigre, un peu cool, qui freestyle. C'était le dealer de son lycée. Il était dans le même lycée que Cameron Diaz, ce qui a amené... Ouais, c'est vrai. From the LBC, did you know Snoop D-O-double G? I did. Well, we went to high school together. He was a year older than me. Pretty sure I bought weed from him. Et Snoop Dogg, c'était un plutôt bon élève. C'est juste que faire des études, ça rapporte pas d'argent. Donc vous vous en doutez, avec ces petites histoires de deal à côté, bon voilà, il va avoir ses premiers problèmes. Il va se faire choper au lycée avec de la cocaïne sur lui, il va prendre des petits 6 mois de prison par-ci par-là, il commence les bêtises. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était même pas un méchant gars, c'est parce que quand tu grandis à Eastside Long Beach, là où lui grandit, c'est normal, voilà, de se prêter à ce genre d'activité et de faire ça. Et lui, il est juste en mode, c'est cool, non? Ça me rapporte de la thune. Les gens s'y attendent, quoi. By any means necessary, by all means necessary, I was a hustler. So I mean, all that was on my mind through the whole day was getting my money, and I didn't care how I got it, as long as I got it. Tout ça en même temps qu'il essaie d'obtenir son diplôme qu'il obtiendra d'ailleurs, l'un n'empêche pas l'autre. Et au moment de choisir la suite de sa vie, c'est-à-dire l'université, etc., il va se rapprocher des Crips, les Rolling 20 Crips précisément. Les Crips, c'est un des 2 gros gangs aux États-Unis. Et forcément, à partir du moment où tu es affilié de toute façon à un gang, ça ne peut pas que bien se passer. Pendant ces années universitaires, les années qui vont suivre, il va avoir vraiment pas mal de problèmes avec la justice. Il raconte avoir vendu de la cocaïne à un flic sous couverture. Yikes. C'est con, quand même. C'est ce genre de conneries où à force de les faire, la justice le prend de plus en plus au sérieux et le punit de plus en plus. Jusqu'au jour où, ces conneries vont un petit peu trop loin. Un beau jour, il y a des mecs qui viennent tenter de le fusiller chez lui, et sa mère manque de se prendre une balle. Ouh. Ok, c'est peut-être la connerie de trop, ça le refroidit un peu. Il décide de se ranger, de passer à autre chose, et il trouve un petit peu plus de sens à sa vie en se réfugiant dans une chose qu'il aime depuis le début, qui est sa passion, la musique.
Et dans ce changement de vie, il y a deux personnes qui sont très importantes pour lui. Son cousin Nathaniel et son ami de lycée Warren. Warren, du coup, Warren G. Nous, on a toujours pensé que c'était son cousin, hein, parce que Snoop Dogg, lorsqu'il aime une personne, hein, lorsqu'il a de l'affection pour une personne, généralement, et que c'est un gars, il va l'appeler cousin, tu vois. Donc, nous, on pensait que Warren G, c'était son cousin. Et, comment il s'appelle? Nate Dogg. Oh là 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 là. Et moi aussi, hein, parce qu'en fait, Snoop Dogg, Nate Dogg, moi, je pensais que Nate Dogg faisait aussi partie de sa famille. Mais je pense pas que ce soit le cas. Et Nate Dogg, lui aussi, rest in peace. Punaise, c'était en gros le chanteur des groupes de rap de la West Coast. Hein. Il avait vraiment une voix excellente, quoi. Les refrains de Nate Dogg sont juste topissimes. Mon meilleur pote du lycée, bah en fait c'est le demi-frère d'un gars qui fait un peu parler de lui là. Attends, on va revenir. Dans ce changement de vie, il y a deux personnes qui sont très importantes pour lui. Son cousin Nathaniel et son ami de lycée Warren. Warren, c'est le demi-frère de Dr. Dre. Okay. Bah en fait c'est le demi-frère d'un gars qui fait un peu parler de lui là. Dr. Dre. Bref, Nathaniel et Warren font de la musique avec Calvin. Nathaniel va prendre le blaze de Nate Dogg. Warren choisira Warren G. Et Calvin décide à partir de là qu'il s'appellera Snoop Doggy Dogg. Yeah. À eux trois, ils forment un groupe nommé 213 en référence au code téléphonique de Long Beach. Et voilà, on est en 90 et les trois ils commencent à enregistrer des... Et même pendant la carrière de Snoop Dogg, il a eu du succès en solo, ok, mais il n'a jamais lâché le groupe 213. Je veux dire, ils ont des hits ensemble, ils ont, je crois, même un album ou plusieurs peut-être ensemble et qui sont pas mal, tu vois. Donc c'est cool. De rap par-ci par-là. J'étais trop jeune pour écouter ça. Et bon voilà, ils ont à peine 16-17 ans, Snoop Dogg est super jeune, c'est vraiment le début de ses débuts. Et vous vous en doutez, le lien logique qui va se créer avec Dr. Dre. Un soir, Dr. Dre il faisait une soirée qu'il organisait. Il a évidemment invité son demi-frère, il a dit viens avec tes potes si tu veux. Et dans la soirée, Warren il a dit attends, tu peux passer ces cassettes là et tout. C'est des sons qu'on taffe et tout pour les tester. Et donc Dr. Dre il va découvrir la voix de Snoop avec son flow particulier, sa manière de poser et tout. Il va être là en mode what the fuck. C'est qui ce gars? C'est incroyable. Bref, What the fuck, avec son accent français. Et les petits frères là, ce serait bien qu'on fasse un petit truc ensemble et tout, ça tue. Snoop, j'aime ton style. Et tout devient un peu plus concret de manière générale. Quand Dr. Dre s'y mêle. Début des années 90, le courant passe bien entre les deux. Et en 92, Dre l'invite pour la première fois à faire un morceau. Il propose à Snoop Dogg de rapper sur la bande originale du film Deep Cover. Juste on voit, de toute façon je sais, c'est ton premier son, et on voit si ça a de la gueule et tout, Dak. Tu vois, c'est sa manière de poser. Et c'est ça aussi qui fait un peu la particularité de Snoop Dogg, c'est son timbre de voix et sa manière de rapper, tu vois. C'est très... c'est un peu planant en fait. Il rappe pas toujours comme ça, tu vois, mais il aime bien utiliser ce style. Ce morceau, aussi classique soit-il, c'est le premier morceau où on entend Snoop Dogg. C'est déjà légendaire à quel point son arrivée dans le rap, mais elle est d'une propreté, il est rentré comme ça. Incroyable, vous l'aurez compris. En croire les mots du docteur, Snoop Dogg vient de naître. Ooh, ain't nothing but a G-Thang, baby! Dr. Dre, il est convaincu. Il est là en mode, mais c'est un tueur ce gars. Il vient de faire ses preuves, etc. Et donc du coup, il lui propose un petit featuring parce que lui, il est en train de bosser sur un album qui s'appelle The Chronic. Il aimerait bien l'inviter. Sympa, tu vois, le mec. Snoop Dogg apparaîtra finalement sur 11 sons des 16 que contient The Chronic. C'est la proposition d'un petit featuring la plus rentable de l'histoire, si on me demande. 1, 2, 3 into the 4. Snoop Doggy Dogg and Dr. Dre is such a dope. Le nombre de fois que j'ai regardé ce clip. Yippee yo, yippee yay. The Chronic de Dr. Dre est considéré comme un classique, avec beaucoup d'héritage. C'est l'album qui va populariser la G-Funk, qui va Et j'ai même pas encore réagi à cet album-là. J'ai réagi à The Chronic 2001, mais pas celui-là, man. Va falloir que je le fasse. La version complète de cette vidéo
disponible exclusivement sur Patreon pour les validés qui soutiennent la chaîne. Patreon.com/OVLA